Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition spéciale d'Express Orient consacrée aux élections législatives au Liban. Les premières depuis le mouvement de contestation de 2019 et après l'explosion du port de Beyrouth. Le scrutin aura lieu le 15 mai alors que le pays est plongé dans une crise économique sans précédent. C'est l'occasion rêvée pour les Libanais de tenter de renouveler une classe politique de plus en plus contestée. Mais vous allez le voir, de nombreux indépendants ont décidé de se lancer dans la bataille électorale, notamment des femmes. Nous serons tout au long de cette émission avec notre invité Sibyl Rizq de l'ONG Kuluna Irada. Sibyl Rizq, bonjour, merci d'être avec nous. Alors tout d'abord, diriez-vous que c'est maintenant ou jamais que c'est le scrutin de la dernière chance pour le Liban ? La difficulté réside en partie dans le système politique libanais, un système basé sur le partage du pouvoir entre les différentes confessions du pays et leur poids démographique. Le dernier recensement date de 1943. Le Liban a changé, mais pas son système. Coup de projecteur sur le fonctionnement des institutions, signé Natacha Milray. Sibyl Rizq, est-il possible de changer ce système sans risquer de vives tensions entre les communautés? Comment faut-il procéder? Le système. Et parmi ces indépendants, des indépendantes, les femmes libanaises sont largement sous-représentées en politique, mais pour ce scrutin, elles sont 180 candidates à s'être lancées dans l'arène. Reportage de Zaina Antonios et Sali Farhat. Sibyl Rizq, les femmes veulent clairement être actrices et ne plus jouer un rôle secondaire, y compris au sein de la communauté chiite. Je pense à Lina Hamdan, candidate issue de cette communauté opposante au Hezbollah. Pourquoi ce revirement ? Merci beaucoup Sibyl Rizq, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est la fin d'Express Orient. Restez avec nous, l'info continue sur France 24.